bonjour à tous. Voilà, comme d'hab, Patate Games, Crick, Timil, manette, mais là on la voit pas. Écran, et là on la voit pas non plus. Micro, On le voit pas non plus. bit, non, On les voit pas non plus. heureusement. Sinon on effraierait les enfants. Ouais. Bon alors, Emilien, qu'est-ce qu'il va nous présenter aujourd'hui, Emilien? Oh, je t'ai appelé par ton prénom. C'est pas bien ça. Timil, vous avez oublié. Oui, Jean-Christophe Balaire. Bah merde. Oui, Attends, ils vont croire que je m'appelle... Ah, bref. c'est son vrai nom. Alors, je vais présenter Spyro 3, Year of the Dragon. Qui est donc le 3ème épisode de la série des Spyro. Voilà, le 3ème épisode de la série des Spyro. C'est sur parti. TF1. Eh oui, avec Juliesco, avec Mimati, Sur PS1 plutôt. sur TF1. Oui. Alors là, vous voyez, donc on incarne Spyro, le petit dragon violet qui est aujourd'hui se fait prostituer dans une saga du nom de Skylander. Qui a été racheté par Activision, qui fait les Voilà. Call of Duty. Voilà, donc Donc ça veut tout dire. c'est un autre débat, mais voilà, c'est quand même dommage qu'une telle licence aussi riche que Spyro soit devenue aussi pauvre et que les nouvelles générations de gamers ne connaissent pas cette licence. Voilà, c'était le petit coup de gueule de la journée. Voilà, donc moi je vais aller raconter ma vie. Donc c'était, je crois que c'est sorti dans les années 2000. Sur PS1. Ouais, dans courant de l'ère PS1 et surtout développé par Insomniac Games. Oui. Qui fait partie de mes studios préférés parce qu'ils font les Ratchet et Clank. Ça c'est Ouais. bien. Enfin, pour moi, c'est un peu le studio qui est un peu comme Naughty Dog, quoi, qui en faisait des très bons jeux sur PS1, qui ont fait des jeux encore meilleurs sur PS2. Et voilà. voilà. Et voilà. Voilà. Bon, alors là, on est donc pour vous parler un peu du jeu. Donc c'est sur un système un peu comme Crash, mais c'est plus développé. En fait, on est sur un monde, dans une espèce de map, on peut appeler ça comme ça, où il y a différents portails, comme celui-ci, où on va rentrer dedans. Et donc vous l'avez compris, on rentre dans chaque portail et ça nous ouvre dans un monde. Meilleur. Oui, déjà. Et un monde généralement où c'est la merde, où il faut aider les petits gens qui y vivent. Donc là, en l'occurrence, des petits pandas. Ouh, il est mignon. Les rhinos nous ont harcelés. Les ouvrières n'ont pas pu récolter le bambou nécessaire pour que le manège t'amène jusqu'au lac crépusculaire. On a essayé de leur demander de partir, mais ils ne veulent rien savoir. Sa voix est malsaine. Voilà, donc encore là, donc c'est une démonstration de la VF, mais ça encore c'est une VF qui est correcte. Hein. Non, la VF est super drôle. Attends, franchement, non, mais franchement, il y en a, ils ont des voix mais d'autistes, mais c'est impressionnant. Non, mais la VF est bien foutue. Moi, il y a l'effort d'avoir une jolie VF. Ouais, mais Moi, j'aime bien la VF, elle est marrante. moi je trouve qu'elle est encore pire que dans Crash. Crash, elle est malgré tout assez réaliste. Il y en a qui ont des voix pétées, mais. Attends, ouais, enfin bref. Il y a des humains dans Crash, quoi. Là, il n'y a pas d'humains, je crois pas. Non, il y en a, franchement, attends, t'as des dinosaures, mais enfin, pas des dragons, pas des dinosaures. Et surtout dans Spyro 1, parce que moi je crois pas que j'ai fait. J'ai dû tâter un peu du 3, et je m'en souviens plus trop, surtout le 1. Et dans le 1, je me souviens, il y avait des. Putain, mais il y avait des dragons, mais ils avaient des voix, mais mongols, c'est impressionnant. Ouais. Alors autrement, pour vous faire un peu de l'histoire, parce qu'il y a une histoire, il y a une sorcière qui s'appelle, je sais plus Voilà, son nom, je sais c'est plus. la sorcière pute, on va l'appeler, qui a décidé, comme d'hab, qui veut faire chier les dragons. Et du coup, elle décide d'enlever les bébés dragons. Et hop, en enlevant ses œufs comme ça. Donc là, en l'occurrence, Dwight. Et donc le but du jeu, évidemment, vous l'avez compris, c'est de les récupérer. Hop, donc là on a récupéré un œuf. Donc j'en ai en tout 48, il y en a je sais plus combien. Et on peut savoir ça facilement, puisque un truc très bien dans ce jeu, il y a l'atlas. En fait ça permet de savoir tout le temps où est-ce qu'on en est au niveau du jeu. Ça me rappelle Oblivion, ça, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Donc là en fait on sait où est-ce qu'on en est. Donc en tout, donc vous voyez Jardin de Midi, c'est le monde, là où il y a tous les portails. Donc évidemment il y a aussi des mini-quêtes dans chaque map. Et il y a des mondes, voilà, donc en gris ceux que j'ai pas fait, en noir ceux que j'ai fait, et ils sont en marron quand je les ai finis. Donc là, j'y m'en manque un. Donc en tout, La veille de Sheila. Hein? L'Alpe de Sheila. L'Alpe de Sheila. Ah oui, donc voilà, donc Sheila c'est... Je vais vous C'est une montrer. chanteuse. Oui, aussi. Donc en tout, il y a 148 œufs et 15 000 rubis, et il faut tout récupérer. Et moi je l'ai fait, parce que je suis un peu un gamer.
C'est à l'époque, t'avais un jeu par an et t'avais intérêt de. Non, non, moi bien j'avais torcher. à l'époque de la PS1, j'avais plein de jeux. Enfin, j'en achetais un peut-être tous les mois. Ah ouais, putain. Et j'avais beaucoup de jeux sur PS1. Tu étais un petit riche. Hein. Oui. et, euh, et voilà. Donc, on va pas aller au bout. Ah si, non, je sais pas, j'ai la flemme. En fait, j'ai plein de trucs à vous montrer, donc c'est pour ça. On va revenir à l'endroit de tout à l'heure. Hop. Ça, on est riche. Oui, bravo, bravo. Alors, autrement, dans le jeu est super riche parce qu'il y a plein de choses. Alors, je vais vous montrer. Déjà, donc vous avez Crick a joliment parlé de l'Alpe de Sheila. Et Sheila, c'est un kangourou auquel on peut jouer. Donc, vous allez voir. Là, il y a un panneau avec un pingouin. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, dans le jeu, on ne joue pas que avec Spyro. Oh! Oui, donc là, il y a 5 mondes et il y a 5 mecs à sauver. Donc là, voyons, il y a le sergent Bird. Donc pour un canard, un pingouin, c'est normal. Hop. Donc là, vous voyez, donc on va pas rester longtemps, mais c'est pour montrer qu'on ne joue pas qu'avec Spyro. Ah la vache, quelle démonstration! C'était fort, hein. En chocolat, oui. Donc voilà, il y a le petit sergent Bird. Il y avait le Sheila kangourou, j'aime pas du tout jouer avec parce qu'elle avance pas. Elle donne que des vieux coups de pied dégueulasses. Donc pour un kangourou, c'est un peu dommage. Ils auraient pu lui faire donner des coups de poing. Où est-ce que je voulais aller? Il y a un endroit que j'aime beaucoup. En fait, il faut que je vous montre l'endroit pour lequel j'ai acheté ce jeu. Ouais, c'est là. Et j'ai acheté ce jeu pour une raison. Je vais vous la montrer. On va bientôt le savoir. Oui. Là, je fais monter le suspense parce que c'est vachement cool. Et ça montre que Insomniac s'est beaucoup amusé. Et c'est fait chier à nous donner un... Va te faire enculer. Oh! Promo! Va te faire sodomiser par une huître. Oui, c'est Ce mieux. qui est techniquement assez compliqué, mais bon, avec un peu d'imagination, on fait des merveilles. Quelle phrase. Voilà. Donc, ah oui, donc aussi, il y a des petits portails noirs comme ça partout pour choper des œufs, parce qu'il y a 5 œufs par monde en général. Et voilà. Hop. Et voilà! Et là, donc on peut faire du skateboard sur sur un superbe skatepark. Oui. Hop, donc j'ai déjà raté. Si à l'époque vous aviez pas les thunes pour vous acheter Spyro 3 et Tony Hawk, vous pouvez Voilà. avoir les deux dans Spyro 3. Exactement. Hop. Donc j'ai fait exprès, voilà, donc ça c'est notre ami chasseur. Un connard Qui a non, une voix de débile. qui a une voix de mec qui mue. Sa gueule elle m'insupporte. J'ai jamais aimé dès Ah, le moi, premier moi, épisode, j'ai- je moi, supportais pas. moi, j'aime beaucoup chasseur. Ah putain il me saoulait. Déjà chasseur quoi. Tu sais ça fait genre le vieux ch'ti. En vrai je veux pas être méchant avec les gens du Nord mais voilà quoi. Et donc chasseur, c'est ouais, je savais pas qu'il était depuis le début. Si. Moi je l'aime bien chasseur, je trouve qu'il a une bonne. C'est un peu le douchebag de l'équipe. Le douchebag c'est... Pourquoi pas. Si, moi il me fait penser à un douchebag, c'est lui qui pécho. Bon, je vais vous spoiler, mais en fait, donc là, par rapport à l'histoire, il y a la sorcière, elle a une apprentie qui Ah, en plus, il est s'appelle pédo. Bianca. Non, une apprentie, mais qui a notre âge, enfin avec notre âge, l'âge de Spyro et de chasseur. Chasseur. Et en fait, la sorcière, elle prend son apprenti pour un peu pour une merde. Donc son apprenti Bianca, elle l'a trahi et chasseur, il l'a pécho. Ouh, Voilà. en plus il a un book comme les douchebags, parce que c'est bien connu, ce ne sont pas des métalleux mais des douchebags qui ont des books. Enfin des Ouais. books comme ça, enfin on s'en fout. Et là, On s'en fout. Là, j'essaie de mettre une fessée à chasseur. Oui, tu mets une branlée. Du coup on retrouve un peu les flips, je crois que ça s'appelle comme ça, hein. Je suis pas non Ouais. plus un expert en skateboard. Et voilà. Et là, je fais que de la merde, je suis trop nul. Ça me rappelle, tu vois, je pense que Naughty Dog ils ont repris ça dans Jack 2 avec l'overboard. Peut-être. Je crois que ça s'appelle l'overboard. Oui, en gros, c'est une sorte de skate volant où tu fais des figures. Bah, il y a ça aussi dans Ratchet et Clank. Ouais. Je vais essayer de faire un truc joli. Ça, c'était nul. Bon, bah, tant pis, je vais faire de la merde et je vais même me faire battre. Mais non, il reste 10 secondes. Non, mais c'est pas avec 9 points que je vais aller loin. Il me reste une chance, mais ça va pas le faire. Vas-y, mon frère. 12 points. Bon, bah, c'est la première fois que je me fais battre à ce jeu. Y a pas de... Gna. Non, je vais pas recommencer. Bah alors, on a la rage. Je suis dégoûté. Bah, est-ce que tu pourrais nous montrer, je sais pas, un niveau, un vrai niveau?
Ok. Bon, celui-là il est chiant parce qu'il est dur. Parle-nous des musiques, tant qu'on y est, parce qu'il faut La qu'on musique, parle un peu de la la- technique. Ouais, alors la musique, elle est bien. Elle est variée, bien que toujours très joyeuse. Funky, joyeuse, oui. Mais Tu vois, elle est- ça me fait un peu penser un tout petit peu à Jack, voilà, enfin le machin là, avec le lapin là. Il y a le Ah, côté un peu, Jack Rabbit. voilà, il y a le côté un peu, je sais pas, débile, joyeux. Ouais, ouais, peut-être, c'est possible. Mais moi, je la trouve assez variée, elle est cool. Tu vois, c'est pas du tout pas du tout le même genre de ce qu'on avait à l'instant. Où est-ce qu'il y a un monde qui est bien? Alors là, Je vais retourner. Non, on va pas faire comme ça. Je vais retourner à la map monde d'avant. Non, on va prendre celle-là. Non, ça c'est. Ah, si, bah tiens, je peux vous montrer que il y a des mondes pas forcément. Pas toujours pareils. oh, Mon vocabulaire est vachement. J'ai toujours trouvé Spyro super swag. Je sais pas pourquoi. Mais sa petite crête. ouais, sa petite crête, ouais. Ses ailes, Ouais. ses cornes. C'est un peu un dragon victime et. Ah, ça c'est Sparks. C'est en pâte libellule. Et donc, encore pour varier le gameplay, des fois il y a 3 mondes où on joue Sparks. Donc c'est. Ah d'ailleurs, je crois que c'est injouable, non? Non, c'est vu du haut, genre comme les premiers GTA. Et non, mais ça va, ça se fait. Ouais. Donc là, on doit buter des vaches en tracteur. Oui, en fait, dans le monde de Spyro, ce sont les. Dans le monde de Spyro, vous allez à la ferme et vous voyez, il y a des sortes d'humains à poil. Ah, j'ai raté. Il y a des vieux Robert à poil en train de bouffer du foin. Alors que là, Non, ça, c'est les- plus les dans vaches qui Crash. contrôlent tout. Les animaux, il y a que les animaux dans Spyro. Ah ouais? Ouais. C'est plus dans. Oh là là. Ah mais sérieux, la gueule du bestiaire quoi. Ah non, mais c'est. Bah, comme on le disait à chaque fois, le coup des side-scroll qui Ouais, ont ouais. toujours des bestiaires de malade, bah ça marche aussi avec les jeux 3D. Mm. Mais ouais. Oh, pourquoi je vais recommencer? Bon bah vas-y, on recommence. Normalement, j'y arrive facile les contre la En fait, montre. si tu te foires, enfin quand tu retombes à terre, c'est foutu, non? Ouais, bah ouais, enfin c'est. T'es pas automatiquement éliminé, mais tu sais que c'est mort quoi, parce que t'auras pas le temps de repartir et tout ça. Tu vas perdre Ouh là là, tu vas perdre un temps précieux et tu sais que tu vas l'avoir dans le cul. Voilà, comme N'empêche, ça. graphiquement, ça avait de la gueule hein, à l'époque. Ah, c'est vachement joli, moi j'aimais beaucoup quand j'y jouais. Je trouve que l'eau est pas dégueu pour l'époque. Non, bon, elle est pas folle, mais elle est raisonnable. Ouais. Et là, tu as pris l'étoile pour aller Wow, je n'aurais pas dû. Parce que je suis complètement bourré, je fais n'importe quoi. Donc là, il faut buter des avions, des cochons en avion. Ouais. Je sais pas aussi dans le jeu là ce que. Ils sont où? Je sais pas dans le jeu là aussi ce que. Comment il s'appelle Insomniac avait contre les moutons. Mais on est tout le temps à buter des moutons. D'ailleurs, d'ailleurs, dans Ratchet, il me semble que t'as un pistolet qui transforme les trucs les ennemis en moutons. Ah ouais? Ouais. Dans le 1, c'est des poulets. Et dans le 3, je crois, je sais plus si c'est dans le 3 ou sur les épisodes PS3, bah t'as un flingue qui transforme les ennemis en moutons. Mon dieu. Donc, je pense qu'il y avait une dent contre les moutons. Ah mais tu passes ton temps. Je vais vous montrer un moment avec Chasseur où ça montre que je pense qu'Insomniac buvait avant de. Je pense qu'il buvait avant de faire de coder ce jeu, enfin du moins de le créer. Je vais vous montrer pourquoi. Donc ça c'est le système pour changer de monde. On va voir le petit moment LSD de Patate Game. Ah non mais j'espère que ouais on aura le temps de vous montrer. Hop. Mais ouais. La première fois, alors déjà je vais vous montrer, je vais buter des moutons mais à Tours Larigot. Ouh, cette expression vieille de 1000 ans. Oui, on dit plus ça depuis 1984. Voilà donc Ouais. déjà des moutons partout, ils sont drôles mais c'est pas normal quoi de faire ça des moutons. Alors Bah, ça engage. On sait qu'à l'époque, c'était quand même un jeu tout public. Pas les gamins, ils pouvaient être psychopathes. ouais un peu. Ah oui, c'est vrai qu'on peut nager. Ah oui ouais, il y a un truc que j'aime beaucoup c'est qu'on peut faire le jeu mais en méga speedrun. Vu que Spyro quand il sprint il va assez vite et qu'il n'y a aucune différence, enfin, il n'y a aucune transition entre quand on court, quand on va dans l'eau, etc. C'est vrai. On aura fait la moitié du Patate Games en chargement. Oh non. Non ça va, les chargements étaient relativement courts quand même. Ah, moi, je me Pour souviens charger sur, toute une map... sur PS2, le premier opus PS2, il y avait des chargements, mais ça durait 10 plombes. Ah ouais. Ah non, pourtant il était à peine plus beau que ceux sur PS1. Mm. En même temps, c'était pas un Insomniac. Alors...
C'est exactement le même type de monde, donc il y a un truc comme ça avec Sparks dans chaque monde. Hop, c'est par là. C'est ici, je crois. Non, c'est pas ici. Hop. Donc là, je m'en fous, j'ai le temps que je veux. C'est ça le niveau LSD? Non. Je vais vous montrer pourquoi je disais ça. Faut juste que je retrouve le Ah, on est à Morrowind là, avec les champignons géants. Oui. C'est pas du tout par ici. C'est par où? C'est là-bas. Je reconnais. Voilà. Donc on retrouve notre ami chasseur. Ce bon vieux douchebag. Chasseur de Regarde ses yeux, et le mec il fume, hein, s'il vous plaît. Voilà. Donc vous allez comprendre, voilà. Donc on est chasseur en avion. Et il faut qu'on bute des moutons en soucoupe volante. Ouais, d'accord. Donc je sais pas comment ils ont dit un jour en réunion. Alors on va faire un niveau bonus où chasseur doit buter des moutons en soucoupe volante. Bah, surtout que, enfin, tu sais, ça a rien de très futuriste. Autant tout à l'heure il y avait les cochons en avion, donc ça ok. Oui. Mais là d'un coup, boum, ouais, on te fout des soucoupes volantes, d'accord. Ouais. Je sais pas pourquoi. Ah mais je sais pas ce qu'ils ils ont un truc, j'arrive pas à le tuer. Ils ont un truc contre les moutons, c'est très bizarre. Oui. Et oh. Et je crois que dans le jeu, si je me rappelle bien, chasseur passe son temps à vouloir buter des moutons. Ah ouais? Ouais. Chaque fois qu'il y a un niveau où on a qu'un chasseur, il faut buter des moutons en soucoupe volante. Ça rend chelou. Ah non mais ils ont fumé la moquette. Ouais. Oh là là. Je dis que des expressions qui depuis des années 90. 10 000, est-ce que ça gaze? Ça gaze. Voilà. Non, j'ai rien trouvé, je voulais sortir une bonne vanne mais... Tu sortais une vanne en rapport avec Monsieur Adolphe. Oh. Point Godwin. Voilà. Oui. Style de stagiaire. Ah non, il est plus stagiaire. Non, il maintenant. est plus stagiaire, on a dit. D'ailleurs, il m'a envoyé un texto pour me dire... Non, c'est Clovis qui m'a envoyé un texto pour me dire pourquoi je suis stagiaire et pas Sid. Parce que lui il est juste caméraman. c'est Voilà. tout. Ah, bah j'ai perdu. Oui, on a eu ras le cul, c'est sûr. Je pense qu'on peut s'arrêter là, du coup, parce que 17 minutes, c'est pas mal. C'est pas dégueu. Non, c'est bien. Et ben voilà, c'est fini. Adieu. Bon, et ben maintenant que Soglan nous a présenté le jeu, Ouais. c'est l'heure de la super note. Ah bon? Oui, c'est une nouvelle version. C'est la meilleure note, la super note. La meilleure note que vous pouvez avoir dans votre vie. Voilà. Alors, quelle est la super note? La super note. Quelle est la super note? Alors, la super note, c'est un super 17. Et oui, parce que je le dis, parce que ce jeu est top, est tip top cool, il envoie du rêve, du steak, et Voilà, même- donc on reste des dans les concombres. vieilles expressions là. Quoi. Ouais, il envoie du steak. Ouais, il est vachement bien, il fait peut-être partie de mon top 10, Top chef. top 50 des jeux de PS1. Parce qu'il est drôle, il est cool, il est fun, il est beau, la musique est cool, et la difficulté est quasi parfaite. J'entends par quasi parfaite que la difficulté est progressive, Oui. mais pas infaisable. C'est-à-dire que le jeu, donc c'est de plus en plus dur, mais c'est pas infaisable. En fait, je viens de dire exactement, je viens de répéter mot pour mot. Voilà. Oui. Et bah en gros, on peut finir le jeu entièrement, on peut le finir à 100%, ce qui pour l'époque était assez chaud. Chaud la bite. Voilà. Mais... On est fatigué. oui. Mais pourtant, bah, c'est pas non plus hyper facile de terminer le jeu à 100%. Voilà. Donc, Voilà, je pense, voilà. avec des mots de roumain et 4 mots dans mon vocabulaire, j'ai réussi à me faire comprendre. Voilà. Eh bien, c'est sur cette explication, ma foi foireuse, que nous allons nous quitter. Alors je Exactement. vous dis à la prochaine et mangez bien des légumes. Oui.